quand il dit sur le plan médical, ben, c'est la même chose. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus. Il faut amener ta femme. Non, non, non. Je dis, je ne suis pas d'accord avec lui. Amener ma femme, mais considérons qu'aujourd'hui, je suis chrétien. Mais attends, je suis chrétien. Je ne suis pas marié. Je vais amener qui? C'est ça. C'est ça. Non. C'est des choses simples. Je ne suis pas marié. J'ai ce problème médical qui est là. On me demande de faire. Il veut que j'amène qui? Mais aussi, même quand on va faire l'analyse en question, la femme, il n'y a pas droit à pénétration en fait. Non, il n'y a pas la pénétration. Oui. Si vous avez la femme, elle vous aide. Voilà. Si vous êtes seul, vous le faites tout seul. Moi, merci, pasteur Alex. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Parce que ce qui fait le péché, je rappelle, c'est la disposition, le fait de violer une disposition biblique. D'abord, fondamentalement. Et j'étais en train de dire qu'on ne peut pas résumer le péché à ce qui est écrit parce que nous avons également une loi morale. Souvenez-vous, lorsque Abel a été tué par Caïn, la loi n'était pas promulguée. Pourquoi Caïn, justement, a été tenu coupable? Pourtant, il n'y avait pas de loi. Pourquoi? Parce que la loi était morale avant la promulgation. Celui qui va, écoutez, sauf si vous voulez, mais n'allez plus dans les hôpitaux. N'allez plus dans les hôpitaux, exercez votre foi à tous les niveaux. Même quand vos femmes sont stériles, vont chez les gynécologues. Les gynécologues pour toucher. La médecine. Non, la médecine ne peut pas être. C'est une insulte à l'intelligence divine. Parce que la médecine est le prolongement de la volonté de Dieu. Dieu, ne voulant pas toujours guérir par la prière, a créé la nature. La médecine, c'est quoi? La médecine moderne, c'est quoi? C'est justement le reflet de la médecine traditionnelle. C'est ce qui est traditionnel qui a été transformé et qui nous a donné une version justement moderne. Donc, même quand les pasteurs, ça c'est une parenthèse, vous disent n'allez pas chez les praticiens, ils vous égarent. Alléluia. Ils vous tuent. Je suis d'accord. Le problème, c'est le discernement. Le médecin est un guérisseur. Le praticien est un guérisseur. Et qu'est-ce que le médecin prend? Mais il prend les Feralgan, les parastamol, qui sont fabriqués à l'aide de quoi? À l'aide de ce que le praticien te donne. Les mêmes arbres, les mêmes écorces. Et quand vous arrivez dans les églises, les beaux pasteurs se font consacrer où? Se font initier où? Donc, je n'ai pas envie de toucher ces choses-là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi, homme de Dieu? Alléluia. Ce sont des déviations. On ne peut pas insulter la médecine au nom de la foi. La foi a un couloir, la raison a un couloir. Donc, je ne vais pas me lever moi-même pour un chrétien. Je n'ai pas dit qu'il faut accepter la masturbation. C'est pas ce que je dis. Je dis il n'y a pas de texte. Si nous voulons être des bons enseignants, on s'assoit sur ce que la Bible dit. Est-ce que la Bible dit boire est un péché? On consulte la Bible. Si elle dit boire est un péché, je dirais aux gens boire est un péché. Si la Bible dit tromper sa femme est un péché, je fouille la Bible. Est-ce qu'il y a une disposition? Oui ou non? C'est ce qui se passe dans les législations, dans les tribunaux. On ne vous condamne que sur la déposition de ce qui est écrit. La loi d'abord. Je me lève pour aller vers le médecin parce que j'ai des problèmes de fertilité. Et il a étudié. Il sait parfois que l'autosatisfaction n'est pas bonne. Mais il vous dit, pour cet examen, la pénétration fausse les résultats. J'applaudis. Oui. Voilà. Il n'y a pas de pénétration quand on fait le spermogramme. Quelqu'un que Dieu a doué d'intelligence vous dit masturbez-vous parce que j'en ai besoin. C'est la seule manière. Si vous ne voulez pas vous masturber en touchant le corps, concentrez-vous. Ce qu'il vous demande, c'est de sortir votre liquide séminal. Maintenant, si vous êtes tellement spirituel, priez pour que ça sorte. Mais bien sûr, si vous pouvez prier pour que Dieu vous fasse sortir, n'est-ce pas, la semence, priez et ça sort. Auquel cas, faites ce que le médecin dit. La volonté du médecin, c'est vous soigner. Donc, vous n'allez pas dire que ça devient un péché dans ce cas, alors que l'intention n'est pas là. Amen. Non, je pense qu'il faut regarder les choses. Je ne dis pas qu'il faut se masturber, parce que la finalité, c'est quoi? Je dis la convoitise produit le péché produit la mort. Et celui qui se masturbe a plus de conséquences négatives. Les pasteurs l'ont dit, n'est-ce pas? Il est attiré à commettre d'autres forfaits. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas de dispositions bibliques qui disent que se masturber est un péché. Et dans le cas de la médecine, si on vous demande de vous masturber, c'est pour le spermogramme pour les hommes. Lorsque, n'est-ce pas, ton sperme n'a pas de spermatozoïdes, comment tu le vérifies? Tu le vérifies comment? Il faut aller à l'hôpital. Et le médecin, quelle est la technique qu'il utilise? Il a étudié la science.
Toi, tu as étudié la foi, je ne sais pas. Alors là, tu es bloqué, tu te rends du côté de celui qui a fait la médecine et qui a l'intelligence. Toute intelligence, tout don excellent, Jacques dit tout don excellent vient de Dieu. Il te dit, masturbe-toi, si ta femme est là, elle te touche, elle t'aide, parce qu'il a besoin juste. Il ne te demande pas de pécher, et ça c'est vous qui accusez les gens comme ça. Il te demande juste de lui donner, mais ta semence, parce qu'il doit l'examiner, et par suite, il va te prescrire ce qu'il faut faire. Maintenant vous dites que c'est un péché, que Dieu vous pardonne, vous dites que c'est un péché. Je prie Dieu qui vous pardonne. Qui t'aide en fait, qui aide. C'est pas un péché qui t'aide, c'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, ça ne peut pas être un péché. Parce que l'intention c'est quoi? L'intention c'est quoi? Et c'est comme ça qu'on a, excusez-moi homme de Dieu, qu'on a tué les gens dans les églises. On leur a dit, vous ne verrez pas le tradit praticien parce que c'est un démoniaque. Mais alors que vos pasteurs y vont. Oui. Et qu'est-ce que le tradit praticien fait? Il exerce l'intelligence de Dieu pour vous administrer, n'est-ce pas, les feuilles. Les feuilles que Dieu a créées. Tout ce que Dieu a créé est bon. Le problème, c'est le discernement. Parce que même votre pasteur, si vous n'avez pas le discernement, il exerce l'occultisme sur vous. Votre médecin, si vous n'avez pas le discernement, il exerce la sorcellerie sur vous. Même le tradit praticien, si tu n'as pas le discernement, il exerce la sorcellerie. C'est le discernement qui fait la différence. C'est pourquoi il y a les myomes, il y a les stérilités. Parce qu'on a dit, la foi fait tout. Non, Dieu nous a doté d'un esprit d'intelligence. Amen. À la foi, ceux qui révèlent la foi, à la prière, ceux qui révèlent la prière, à la raison, ceux qui révèlent la raison. Si c'est comme ça, n'allez plus dans les hôpitaux. Quand vous avez des problèmes, vous accouchez chez vous. Accouchez chez vous dans vos maisons. Amen. Quand vous avez des palus, restez à la maison parce que vous faites insulte à la raison à cause de la foi. Il ne faut pas mélanger les choses. On ne dit pas qu'il faut se masturber, mais on dit que pour des raisons de santé, il arrive. Nous sommes du domaine. Il arrive. Il y a un examen qu'on appelle le spermogramme. Ça ne se fait que lorsque le médecin a ta semence sur ses mains. Et cette semence-là, il ne faut pas que tu sois avec une femme chez toi. Il veut juste ton liquide séminal. Maintenant, si tu es tellement spirituel, prie et ça sort. Et ça, c'est pas possible. Prie et ça sort, il fait les examens. Et vous avez dit que c'est la sorcellerie. Que vos femmes n'aillent pas voir les gynécologues. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Ça c'est un cas justement. Oui, le gynécologue voit les femmes nues, il met ses doigts dans le sexe de la femme. Donc ça voudrait dire que là la femme commet l'adultère. Le mari est là. Le gars ou pas là. Même quand le mari n'est pas là. Non. Donc s'il est là, c'est pas un péché. Si le mari n'est pas là, ça devient un péché. Mais franchement, il y a quelle différence? Que le mari soit là ou pas, le gynécologue voit la nudité de ta femme. Et il touche même. S'il doit aller plus loin pour certaines choses, il ira loin. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a c'est l'adultère, ça veut dire que c'est l'adultère. Vous dites que c'est l'adultère? Si c'est un bandit. Oh, mais c'est son travail après tout. On me dit que c'est son travail, mais le mari doit être là quand même. Pour ma part, je pense que. Et pour les sœurs qui ne sont pas mariées. Elles font comment? Ça peut être là aussi. Sa sœur, elle doit être assistée. En fait, le gynécologue doit pas rester seul. Non, mais on veut savoir si l'acte est un péché, que tu sois là ou pas, le gynécologue touche ta femme. Mais il doit toucher, c'est son métier. Il voit ta femme nue, il met ses doigts dans le sexe de ta femme. Est-ce que là, on peut dire qu'il y a impudicité? Est-ce qu'il y a péché? Sans t'interrompre, ancienne, les pasteurs, ils lavent les sexes. Les femmes, non? Pourquoi les maris ne disent pas c'est un péché? Ils lavent les femmes des gens dans leurs églises, ils touchent. Je connais des pasteurs que je vais taire le nom. Ça, c'est vrai. Qui prennent le vin pour dire je te lave le sexe. Le mari est d'accord parce que c'est à l'église. C'est à l'église. Mais quand ça sort du cas de l'église, c'est un péché. Mais quand le pasteur voit de ta femme, je connais des pasteurs, moi je connais des prophètes qui ont dit aux sœurs, achète le vin, je te lave le sexe. Je te lave le sexe pour que tu vas enfanter. Mais bien sûr, écoutez, homme de Dieu, on est sur le plateau, je ne vais pas mentir des conneries. Je connais des pasteurs qui déshabillent les femmes mariées ou non, les sœurs, on les lave, nues. Et quand ils lavent, ils ferment les yeux ou quoi, et puis ils voient le corps d'une sœur. Maintenant, quand c'est à l'église, les pasteurs ou les chrétiens disent c'est pas le péché. Mais quand c'est le médecin qui doit dire déshabille-toi, je dois t'ausculter, ça devient péché. Non, le péché ne varie pas comme. Non, il ne faut pas insulter l'intelligence. Pour des raisons de soins. Mais le gynécologue te touche comme il veut. Comme il veut. Mais bien sûr, comme il veut, il fait son travail. Comme il veut. Et c'est encore même pire quand le mari est là. C'est même pire, il faut que c'est mal à la maison. Non, au moins la jalousie peut être là. Non, c'est encore pire. C'est l'acte qui sera mauvais. Non, homme de Dieu, moi je me dis quand même qu'il faut qu'on apprenne à faire la part des choses.
La foi a son couloir, la raison a son couloir. Et ce qui nous amène à l'hôpital, c'est des questions qui relèvent de la raison. La foi, si la foi devait tout résoudre, on devait avoir tous des maisons, des véhicules, on devait être riche. La foi, c'est pour le salut de l'âme. Amen. Et à côté de la foi, il y a des choses qui ne se font que par la raison et l'intelligence. Alléluia. Et l'hôpital, c'est le domaine de la raison. D'abord, c'est la science. Tu as un problème de fertilité, tes hormones, tu as des problèmes, tu vas voir des spécialistes et ils connaissent le corps. Autant le pasteur est spécialiste sur le plan spirituel, il y a un médecin qui est spécialiste sur le plan physique. Il te dit pour ton problème de fécondité, ma fille, voici ce qu'il faut faire. Et l'apôtre Paul a été clair. Je prie par l'intelligence, mais pas par l'esprit. Mais aussi par l'intelligence. Donc l'intelligence, on ne doit pas faire l'insulte à l'intelligence au nom de la foi. Que la foi n'insulte pas l'intelligence et la raison, que la raison n'insulte pas la foi. Les deux travaillent ensemble, chacun dans son domaine, et parfois ils se complètent même. Amen. 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 Je crois qu'on a quand même une dame mariée. La dame, il y a connaissance des enfants. Elle est forcément passée par un gynécologue pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Et je préfère même le gynécologue homme. Docteur Christ, ce sont des attaques ici. Ce sont des attaques. Non, ce sont des attaques, docteur. Pas d'attaque. Vous voyez ce genre de propos. Ça, ce sont des attaques. Ça, c'est pour rire un petit peu. Donc, on va aller avec une question, s'il vous plaît, de la sœur Tanisha Mouimbi. Concernant bien sûr le mariage, elle dit ceci. Sachant qu'il y a des parents qui envoient leurs enfants en mariage pour de l'argent. D'ici, voilà, de nos jours, il y a plusieurs parents qui envoient leurs enfants pour des biens, alors que les enfants ne sont pas faits les uns pour les autres. La volonté des hommes n'est pas forcément celle de Dieu. Du coup, moi, je me dis, si seulement on doit accepter le choix de nos parents dans nos foyers, ça va être compliqué. Oui. Si seulement nos parents étaient encore comme ceux d'autrefois, ok. Ceux d'autrefois, ok, ils étaient comment? C'était pour les terres, c'était pour la... On peut dire que c'était pour l'argent parce que c'était... Faut pas qu'on se perde là. Travailler, c'est... Faut pas qu'on se perde. Non, faut pas qu'on se perde. Ce qui est clair, c'est que tout à l'heure, les choses étaient bien claires. Aujourd'hui, on disait, c'est le parent qui envoie sa femme en mariage. Sa fille en mariage. On n'a pas dit que le parent obligeait sa fille en mariage. Dans quel sens? Aujourd'hui, sa fille arrive avec son fiancé. Oui. C'est la fille qui a choisi son gars qui amène vers les parents. Les parents, dans ce cas de figure, ils donnent juste des modalités. C'est pas que le parent... Bon, c'est vrai que ça, il ne faut pas se le cacher. Dans d'autres cieux, oui, il y a surtout quand on va à l'ouest, là, chez nous, on voit des parents qui envoient des enfants en mariage même à 12 ans, 13 ans. C'est vrai. C'est un peu ce qu'elle dit. Parlant de notre cas ici, il faut quand même avouer une chose qu'au Gabon, on est quand même évolué. Sauf peut-être pour ceux qui sont faits au fond des villages. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a maintenant une bonne petite liberté chez les enfants. À un moment donné, les parents ont compris que quelque part, c'est pas nécessaire de forcer l'enfant à aller où il ne faut pas aller. Où l'enfant ne veut pas. Très souvent, dans ces cas de figure, c'est l'enfant qui choisit. La fille qui choisit son mari et qui amène. Et c'est au moment justement de sceller ces rapports que le parent se lève pour dire, moi, les milliards que vous avez maintenant, je n'en avais pas besoin. Il peut même m'enlever 10 000 francs au-dessus. C'est lui qui choisit son pouvoir. C'est lui qui choisit comment il marie sa femme. C'est un peu dans... Je pense que c'est dans ce sens on a un peu débattu. C'est pas que quelque part, on a pris une fille, comme ma petite qui est là, je vais la prendre, et je vais donner à quelqu'un. Non, ça c'était... C'est vrai, c'est des choses qui existaient, mais c'était avant. Amen. Amen. Et puis en fait... je voudrais quand même qu'on insiste beaucoup sur sexualité dans le milieu chrétien. En fait, c'est notre raison d'être là en ce moment. Oui. C'est vrai que bon, de manière générale, on va élargir, on va parler, mais on parle de jeunes filles chrétiennes. Oui. Et qui, à un moment donné, ont des envies. Qui, à un moment donné, ne sont pas dans le mariage, mais. Ça veut... En fait, c'est ça notre sujet. Merci. Voilà, donc c'est pour compléter quelques minutes, modératrice. Regardez ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 24 à partir du verset 55. Le frère et la mère dirent, ça c'est la famille de Rebecca, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras.
il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Rebecca a été appelée par sa famille pour demander, veux-tu aller? Et ils appelèrent donc Rebecca et ils lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Elle répondit, j'irai. Donc la famille de Rebecca l'a consulté avant de l'envoyer en mariage. Nous n'avons pas dit qu'il faut donner les gens parce qu'on veut l'argent. Nous sommes en train d'expliquer les choses. Mais il faut que la sœur comprenne. Ça, ce sont des déviations. Et ce sont des cas isolés et des cas exceptionnels. Fondamentalement, un père veut du bien de son enfant. Et je nous ai pris l'exemple de l'arbre. C'est l'arbre qui porte les fruits qui décide de quand faire tomber son fruit. C'est les parents qui décident du temps. Écoutez, la sœur, le problème c'est quoi? C'est ce qui amène même parfois des problèmes. Parce qu'on se dit, on a 18 ans, on a 25 ans, on a 30 ans. J'ai l'âge de me marier. Oui, il semble que tu as l'âge. Mais 1 Corinthiens 7,38, il dit, c'est papa. S'il veut te garder vierge, il fait bien. C'est écrit dans votre Bible. Même jusqu'à 40 ans, il dit, je ne veux pas. Si tu es chrétienne, tu dois comprendre que je dois être soumise. Donc on ne dit pas qu'il faut marchander la fille. Ce que nous sommes en train de dire fondamentalement, c'est que il faut que le parent te donne lui-même. Même si tu as mené un proposé, comme vous dites, ou un fiancé, toujours est-il que tu vas forcément attendre, n'est-ce pas, l'approbation de ton géniteur. Et ici, on a posé la question à Rebecca, veux-tu aller? Elle a dit oui. Donc on ne dit pas qu'il faut vendre les enfants, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vendre. Ce sont des déviations. D'accord, merci beaucoup. Alors comme l'a si bien dit le pasteur Julien, voilà, on est cas sexualité, de savoir comment le jeune ou bien voilà la jeune chrétien voilà fait pour on va dire fait pour assujettir, on va dire ça comme ça, ses désirs, ses pulsions, etc. Comment faire? J'ai envie de dire, le pasteur Frédéric a eu à dire clair et net que lorsqu'il a des désirs, des pulsions, des envies, il prie, il jeûne et le Seigneur l'aide. Non. C'est que le pasteur Frédéric a dit le pasteur Frédéric est marié. Quand il était bien sûr, comme dit le docteur Christ. Il est marié. Le pasteur Frédéric est marié. Oui. Et dans le cadre du mariage, l'acte sexuel, quand j'étais jeune en fait. Voilà, quand il était jeune. Il a Dans partagé le cadre du l'expérience. mariage, c'est autre chose. C'est autre Non, chose. oui, c'est totalement autre chose. Oui. Maintenant, pasteur Julien, la question. Vous avez des grands enfants, pasteur Julien. Oui. Vous êtes un ancien, pasteur Julien. Oui. Vous êtes assez mûr et mature, pasteur Julien. C'est la raison pour laquelle j'ai envoyé mes enfants à l'école. Pour qu'ils soient intelligents, qu'ils comprennent certaines choses. J'ai la chance, Dieu a fait grâce, que tous mes enfants sont bacheliers, au moins, c'est au moins le minimum. Non, je vous assure que dans ce cas de figure, moi j'ai dit, tout se passe d'abord à la maison. L'éducation, c'est à la maison. J'ai eu la chance d'avoir de beaux enfants, c'est vrai. Je les ai. Mais quand vous tomberez sur mes enfants, ils vous diront, papa a été dur, il a été sévère. Comment faisiez-vous? Mais c'est simplement la conversation, la discussion, c'est tout. Ok, je vais compléter, homme de Dieu, si vous me permettez. Vous ne faites qu'insister sur la question de comment faire. Hein, lorsqu'on a... D'abord, j'aimerais que ces jeunes que nous suivrons et qui sont là, comprennent que vous ne péchez pas quand vous avez l'envie. Merci. Voilà. C'est pas vous qui rêvez, au-delà du fait que d'autres appellent cette envie avec des films et d'autres images. Voilà. C'est la réaction normale de quelqu'un qui est bien constitué. Vous avez étudié ce qu'on appelle l'âge pubère. En SVT, quand on était jeune. En âge de puberté, c'est le corps qui vous exige des choses. Vous avez la poitrine pour les femmes qui se développent. Vous avez le pubis. Et vous connaissez ces choses-là, la pomme d'Adam, tout ça, la barbe qui sort. Et c'est pas vous qui voulez que ces choses arrivent. Mais ça prouve que vous êtes bien constitué. Une femme qui n'a pas d'envie, un jeune qui n'a pas d'envie, doit consulter un médecin. Ça prouve, vous devez me bénir Dieu quand l'envie arrive. Vous fléchissez les genoux pour dire, Seigneur, donc tu m'as bien constitué. Donc je suis, bien sûr, ça veut dire que vous êtes normal. C'est pas vous dire, oh là là, modératrice. Ça prouve que vous êtes normal. Maintenant, regardez ce qui se passe. Si vous souffrez, Jacques dit quoi dans Jacques 5, à partir du verset 1 ? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Il prie.
Donc, vous avez des désirs, vous souffrez, priez d'abord. Ça, c'est sur le plan spirituel. Priez d'abord. Bien sûr, ça c'est la Bible qui le dit, hein, je n'invente rien. Et la souffrance n'est pas seulement sur le fait d'avoir faim. Ça, c'est une souffrance. Parce que 1 Corinthiens 7, à partir du verset 2, Paul dira, n'est-ce pas, pour éviter de brûler de désirs. De brûler des désirs. Donc, Paul reconnaît qu'on brûle des désirs. Il ne dit pas que brûler des désirs est un péché. Mais pour éviter de continuer de brûler, que chacun ait sa femme, mariez-vous. Donc, Jacques, il dit, il complète Paul, il dit bien, quelqu'un souffre, qu'il prie. Dieu qui exauce, qui te donne à manger quand tu as faim, peut aussi assouvir ou fragiliser l'envie. Je crois à cela. Maintenant, sur le plan naturel, il y a des plats chauds, n'est-ce pas? Des repas chauds. Des repas chauds qui aident, et c'est prouvé avec le langage de la médecine, c'est prouvé, les repas chauds, le divertissement, le sport. Occupez-vous davantage. Quand vous êtes dans l'oisiveté, vous savez pourquoi David a péché? Parce qu'il n'était pas occupé. David était oisif. L'oisiveté, n'est-ce pas, amène au péché. Occupez-vous davantage. Quand vous rentrez, c'est la fatigue. Quand vous faites, occupez-vous davantage, faites du sport, ça aide beaucoup le sport. Au-delà de l'aspect spirituel, demandez à Dieu de vous aider. Maintenant, si vous pensez que vous ne pouvez plus faire le sport, toutes ces techniques spirituelles ou physiques, mariez-vous. C'est tout. Mariez-vous. Tout à l'heure, il y a la coordinatrice, la modératrice qui disait que quand on est jeune, quand on a vu ses premiers menstrues, je ne sais pas trop, et très souvent après, quand il y a un désir. C'est vrai, je ne suis pas une femme, mais j'ai du mal à comprendre ça. La diaconesse peut expliquer, à part si c'est pas... C'est une question, la période d'ovulation. C'est une question que je suis en train de poser parce que vraiment, je veux être un peu éclairé. Je ne suis pas une femme, je ne peux pas dire non, c'est faux. Non, la seule chose que j'ai à l'esprit, c'est que quelque chose que tu ne connais pas. Normalement. Bon, je suppose que quelque part, c'est une jeune fille qui ne connaît pas ce chemin. Comment est-ce qu'elle peut avoir des envies? Bon, je peux peut-être comprendre que c'est naturel. La diaconesse va renchérir. La période d'ovulation, et je ne suis pas une femme, mais la période d'ovulation, c'est une période, parce que le cycle menstruel, vous connaissez ça, en tout cas, c'est une phase. Quelques jours avant, pendant et quelques jours après la période d'ovulation, c'est une phase qui amène la femme à vouloir, n'est-ce pas, être avec un corps opposé. Parce que quoi? Le ver a libéré l'ovule. Et l'ovule va se féconder. Donc c'est comme ça, ça palpitait. Hein, c'est là. Et la seule manière de tuer ça, c'est quoi? Il faut le spermatozoïde. Parce que c'est le gamète mâle plus gamète femelle. Donc le spermatozoïde, donc le gamète qui vient de l'homme, et l'ovule. Il faut ça. Donc c'est comme si il y a une soif quand le spermatozoïde est là, et plutôt l'ovule est là. Et il faut que l'ovule trouve satisfaction. Et c'est une période très décisive pour les femmes. Elles sont le plus souvent en souffrance. Et on a prouvé justement que c'est la période la plus marquée où les femmes tombent. Amen. Oui, mais elles tombent là. Je veux revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, chez les femmes, il y a des filles précoces qui, à 9 ans, ont déjà justement voient leur menstrues à 9 ans. Hein. Il y en a 10 ans. Mais maintenant, si son corps doit réagir comme ça, pendant qu'elle a 9 ans, 10 ans, et si vous attendez 16 ans pour l'éduquer sexuellement, sincèrement, on arrivera où? 1 Corinthiens 13, on va vite lire et puis... Donc, non, pas 16 ans. Pas 16 ans. J'ai dit que l'affaire du mariage est culturelle. Si chez nous au Gabon, il faut 25 ans, vous connaissez chez les Ouest-Africains. Là-bas, 14 ans, 13 ans, la fille est mariée. Voilà. Donc, maintenant, s'ils savent que l'enfant doit aller à 11 ans, 12 ans, n'attendez pas, ils ne vont pas attendre 16 ans pour une éducation matrimoniale à l'enfant. Mais, regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et dans Luc chapitre 2, à partir du verset 52, on voit comment Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et, n'est-ce pas, en maturité, tout ça. Donc, Paul, ici, nous fait comprendre que quand il était enfant, son langage était celui de l'enfant. Et même lorsqu'il écrit l'auteur aux Hébreux, il dira quoi? Il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais c'est comme à des hommes charnels. Quand je prends ce texte, je comprends qu'il y a une certaine alimentation qu'on donne aux enfants.
un enfant de 8 ans, de 7 ans, n'a pas besoin qu'on lui parle de sexualité. Finalement. Non, justement. Écoutez ce que je suis en train de dire. Oui, Je dis en fonction des cultures. Je sais qu'en fonction des cultures, ça va varier. Mais sur le plan fondamental, lorsqu'on prend Claude, je ne vais pas faire asseoir Claude pour lui parler des rapports sexuels. Parce qu'elle ne va même rien comprendre. Elle n'est pas développée pour comprendre ces choses, pour assimiler ces choses. Donc il faut attendre qu'elle rentre dans un certain... Parce qu'il y a l'enfance, il y a la jeunesse, l'adolescence, tout ça, il y a aussi l'âge de la maturité. N'est-ce pas? Et c'est la formation qui amène à la maturité. Je ne dis pas qu'il faut attendre 16 ans, parce que les organismes réagissent d'une manière différente. Mais il y a des âges qui sont, n'est-ce pas, réglementaires. Je vous dis que vous ne pouvez pas prendre une fille de 2 ans pour lui parler de la sexualité. Ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas de sens. L'enseignement est progressif. Comment? Je dis l'enseignement est progressif. C'est ça. Mais ça veut dire qu'à 2 ans, elle a besoin d'un type d'aliment. Qu'est-ce qui est nécessaire pour elle à 2 ans? Est-ce que c'est lui parler des rapports sexuels? À 8 ans, c'est pas forcément parler du sexe. Mais c'est ce que je suis en train de dire. À 8 ans, on peut déjà lui demander de faire attention. Oui, faire attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être classique et le discours sera évolutif. Le discours sera évolutif sur les hommes. Non, non, à 8 ans, ça dépend de votre enfant. Homme de Dieu, l'interdit. Attirer l'attention. Quand l'enfant commence à se lever seul, sur le boutiquier. Elle ira chercher ça seule parce que papa me dit à chaque fois faire attention aux hommes. L'interdit fait naître la Elle va aller curiosité. chercher ça elle-même seule. L'interdit fait naître la curiosité. Et qu'est-ce qu'elle va découvrir? Je me dis qu'il y a un âge quand même réglementaire. Il y a un moment, au-delà de l'âge, on voit comment l'enfant se comporte. Ça peut nous aider, ça peut nous amener à conseiller. C'est le moment même propice pour pouvoir maintenant. Parce que chaque enfant, votre enfant peut avoir 8 ans et ne réagit pas comme mon enfant qui a 8 ans. Là, je comprends. Mais à la base, pasteur, il y a des choses qui doivent occuper l'enfant quand il a 7 ans. Vous êtes dans le domaine de la santé. Vous pouvez nous dire à quel âge exactement à la mère la plus jeune au monde? 9 ans. D'accord. Elle avait vu cette menstruée à 9 ans. Maintenant, oui, elle a 9 ans. 9 ans. Elle avait vu cette menstruée à 9 ans. C'est le cas exceptionnel. Je parle de... Elle est précoce. Mais comment elle a fait pour tomber enceinte? Voilà. Parce qu'elle a vu cette menstruée à 9 ans. Non, mais elle a dû prendre la serviette de son père. Ah, la serviette de son père. La serviette intime de... Non, mais c'est ça qui s'est passé. Elle n'a pas eu de rapport sexuel. La serviette intime de son père qu'elle a utilisée et elle est tombée enceinte. Donc, c'est le cas isolé. Je me dis quand même qu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'enfant, il y a des choses qu'il faut dire à l'enfant pour que l'enfant soit occupé. Maintenant, ça dépend. Chaque famille a ses réalités. Chaque enfant aussi a sa manière de se développer. Donc, en fonction de ce que l'enfant fait prévaloir, mais on peut administrer des conseils. Je vais vous faire un témoignage. C'est une histoire qui est réelle que j'ai vécue moi-même. J'ai mon aîné qui a eu un accident et qui était à Jeanne Ebori à l'époque. Jeanne Ebori, pas maintenant où c'est le CHU. On l'a mené en trauma. Et en bas, je vois une petite fille avec un enfant, avec un bébé. Petite devait avoir 13 ans.